amis, on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude. On va aller voir ensemble les messages pour ce jeudi 22 janvier 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale. Prenez que si les messages résonnent. Et puis je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein d'ondes positives. Alors, j'ai pris une lame avec l'oracle du féminin sacré, la déesse qui nous accompagne pour cette journée. Nous avons eu Notre-Dame de Guadalupe. Je l'avais eu cette lame il n'y a pas très longtemps aussi. L'impératrice de protection. Alors, je vais vous reparler un petit peu d'elle et puis après on ira voir le message de l'oracle. Notre-Dame de Guadalupe est l'emblème sur blason de la protection puissante et unique de l'amour d'une mère. Son image serait apparue miraculeusement à l'intérieur du tilma ou cap de Juan Diego. Elle lui apparut 4 fois, la première étant le 9 décembre 1531. Elle lui parla dans sa langue natale et lui demanda de bâtir une église à son honneur. Il se tenait sur la colline Tepeyac, près de la ville de Mexico, où les Espagnols venaient de détruire un temple dédié à Tonantzin, déesse mère aztèque de l'amour. Juan Diego tenta en vain de convaincre l'archevêque de la réalité de l'apparition qu'il a eue. Il demanda à Guadalupe de lui laisser un signe qui l'aiderait à prouver son identité à l'archevêque. Elle lui apparut une dernière fois et lui dit de cueillir des roses de Castille qui fleurissaient au sommet de la colline. Il récolta les roses dans sa cape et quand elles tombèrent aux pieds de l'archevêque, tous deux remarquèrent l'emblème de Notre-Dame de Guadalupe inscrite à l'intérieur de la cape. Alors, quand ce message sort, ce qui est à l'intérieur de nous est aussi à l'intérieur. Même si nous n'avons jamais connu l'amour d'une mère, la véritable force de cette protection aimante existe en nous. Nous pouvons donc nous l'offrir. Lorsque Saint Juan Diego s'inquiétait du fait que l'évêque ne le croit pas, il se hâtait de rencontrer Notre-Dame de Guadalupe. Elle apparut soudain et lui dit la plus belle phrase de toutes, qui est inscrite à l'entrée de la basilique. « Ne suis-je point ici, moi qui suis ta mère ?» L'énergie de l'amour d'une mère trouve son chemin pour vous rencontrer n'importe où, que ce soit dans le monde ou dans votre cœur. Le message dit qu'elle est présente, que vous êtes materné. Mais il dit également précisez vos besoins. Saint Juan Diego a demandé un signe à Notre-Dame de Guadalupe pour prouver son identité et son existence. Il lui a offert son image inscrite dans sa cape, vénérée et considérée depuis comme sacrée parce qu'il avait demandé son assistance. Nous sommes inoblis par le libre arbitre. Le divin a besoin de notre requête pour entrer dans nos vies. Il ne nous reste qu'à assumer la simplicité, le cœur et l'humilité d'un enfant pour demander un signe de sa présence. Nous recevrons plus l'amour que nous ne pouvons l'imaginer. Et l'amour est toujours l'énergie de protection la plus grande et la plus puissante. Méditation de la voix de l'amour. Est-ce que je ressens l'amour d'une mère divine en moi? L'intention. Je suis en sécurité et divinement protégé. Je suis soutenu dans l'amour à tout moment. Il est beau ce message. Ça, c'est par rapport à notre foi, à ressentir qu'on est protégé, qu'on est guidé à l'intérieur de nous aussi. Il est beau le message, très puissant pour ceux qui ont compris le sens. Pour ceux qui veulent toujours avoir des preuves que l'amour divine, elle nous guide, elle nous protège, et bien voilà, on a eu un beau message ici.
Alors, je vais prendre aussi un petit message de l'oracle de l'au-delà. C'est aussi des petits messages de nos guides, parfois de nos défunts. Allez, c'est parti pour le message pour le jeudi 22 janvier 2026. Qu'il touche quelqu'un qui a besoin d'aide ici. Alors, une carte, merci. Nous avons le chagrin. Il est normal d'être triste quand on a perdu un être cher. Moi aussi, je suis triste. J'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser au jour où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. Voilà le message. Il y en a qui ont peut-être du chagrin ici, parce que ils ont peut-être perdu quelqu'un, ou ils sont pas très bien, et puis ils se sentent seuls. Vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un avec vous. Allez, petite pyramide avec le tarot des sorcières. On va aller voir un peu les énergies. À la coupe pour ce jeudi 22 janvier 2026. On a le 8 d'épée, on a l'arcane sans nom. Oui, ça peut nous parler de deuil, effectivement, avec ces deux cartes-là. Il peut y avoir eu un deuil, ou le besoin de faire le deuil, ou d'accepter aussi qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Voilà. Si on n'est pas dans un deuil physique, même si j'aime pas parler de choses, mais la mort fait partie de la vie, il faut l'accepter aussi. Si c'est pas ça, ça pourrait être la fin qui annonce un commencement. Par rapport à une situation où vous étiez pas bien, où vous vous sentiez pris au piège, où vous aviez ce sentiment de ne pas pouvoir vous en sortir de ce piège aussi. Peut-être que vous avez refusé de voir aussi qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui allait s'arrêter, voilà, qui allait prendre fin. Donc il faut accepter pour accueillir le renouveau. Alors, petite pyramide. On va aller voir les énergies avec les lames. On a le grand prêtre en dos de paquet. Le grand prêtre, c'est le guide. Hein. Alors, ça peut représenter comment je dirais ça, un temple, comment je dirais ça, un lieu sacré. Alors peut-être qu'il y en a qui vont aller se recueillir dans un lieu sacré par rapport à un décès, ça se pourrait. Hein. Lui, il peut représenter un prêtre, un archevêque, quelqu'un comme ça. Peut-être que vous irez vous se recueillir aussi. Ça peut être aussi par rapport à des conflits qu'il y a eu. Ça peut être un guide, un mentor aussi qui vienne vous aider. Mais ça peut être aussi par rapport à un enseignement de vie, de l'expérience de vie, tout ce qu'on a appris, ouais, toute la sagesse, qui peut représenter la sagesse aussi. Et pour d'autres, ça peut être peut-être découvrir des vérités aussi. Alors,
Je vous montre les cartes. On a l'arcane des amoureux, suivi du 2 d'épée, 7 d'épée, le soleil, l'arcane du monde, le 2 de bâton, l'arcane de la force, 4 arcanes majeures, 4, 5 déjà, le 2 de coupe, l'arcane de la justice, 6e carte majeure, et le 4 de coupe. Quatre de coupe. On est découragé avec un 4 de coupe. Alors. Ok. Bon, moi j'ai un mal pour un bien ici. Ah, il y a du changement. Ouh, et on a le fou en d'autres paquets. Bon, il y a un nouveau départ. Ok, alors, je vais essayer de donner le maximum d'exemples. Ouais, on a été déçus, à un moment donné, on se sentait... de toute façon, bon, je commence par le début. Il y a un désir de sortir d'une période, de quelque chose qui était pas sain. Je dirais ça comme ça. 2 d'épée, 7 d'épée, ici on a refusé de voir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très honnête. Hein. 7 d'épée, c'est les choses cachées, c'est les choses... voilà, bon, il y a du déni. On a cherché un petit peu à faire passer les choses un petit peu... sous la table, on va dire. Ok, alors, il pourrait y avoir des vérités aussi, mais un besoin ici de retrouver du bonheur, de retrouver des énergies plus positives, on va dire. Il y a une envie ici de s'ouvrir à autre chose, de partir dans quelque chose de plus équilibré. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été lourd. Il y a eu une période difficile, je dirais même lourde, qui nous a déçus, où on était pas bien, où on avait ce sentiment de déception, de se sentir abandonné, mis de côté. Et là, j'ai l'impression que vous allez sortir de ça. Il y a quelque chose qui demande à se reconstruire, mais différemment. Il y a le changement, mais pour moi, le changement, là, la roue de l'année, là, elle est à l'envers. Donc, il y a du changement, mais pour moi, il n'est pas totalement... c'est comme si que dans un accord, dans un pacte,
il y avait eu quelque chose de pas très sain. Et on a envie de quitter ça, on a envie de sortir de ça. Parce qu'on sait que c'est pas très, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Donc on est découragé parce que pour moi, il y avait un accord, il y a quelque chose qui a été, un pacte, quelque chose qui a été fait. Je dirais même que ça nous met en colère. Et on est découragé parce que c'est comme si que c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Parce que là, le 10 d'épée, 10 de bâton, c'est comme si qu'il y avait des cycles qui se répétaient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça demande de la vérité. Ça demande à ce que ce soit éclairci. Ouais, là, il y a un accord ici. Un accord. Le 2 d'épée, c'est un choix, mais c'est comme si on voyait pas tout, c'était pas très, à côté 7 d'épée, pour moi, c'est pas sain. Hein. On a le monde à côté, pour moi, ça peut être quelque chose qui a été fait à distance, à l'extérieur, à l'étranger. Oui, il y a un pacte, Bon, la force, elle nous parle quand même de maîtrise de soi, de contrôle aussi. Mais ça nous parle aussi de retenue et de rester calme, d'être au calme, de maîtriser ses énergies. C'est peut-être cet accord, peut-être pour trouver un équilibre. Oui, il y a une histoire de contrôle là, par rapport à ça. Mais terminer avec un 4 de coupe, 10 d'épée, 10 de bâton, pour moi, et puis en plus avec la roue de fortune inversée, pour moi, c'est pas quelque chose de totalement, c'est pas tellement une réussite, quelque chose de vraiment stable. Hein. Bon, il y en a qui cherchent à équilibrer aussi une relation ici. Mais j'ai l'impression que malgré ça, il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui reviennent. Pour moi, c'est des schémas répétitifs. Hein. Je pense qu'il y a de la désillusion dans quelque chose ici. Il y a quelque chose pour moi qui est pas sincère dans la démarche. Par rapport à... Même au niveau d'un partenariat, il y a quelque chose qui n'est pas très sincère. Pour moi, il y a manigance ou quelque chose comme ça, ou de l'intérêt, peut-être financier. Je dirais même de la malhonnêteté. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Très ambigu ce tirage, vraiment. Très ambigu. Alors, on va aller voir l'oracle des miroirs s'il a quelque chose de mieux à nous annoncer.
Parce que là, je vous avoue que... Alors, je peux comprendre qu'il y ait du chagrin. Je pense qu'il y en a qui sont déçus de quelque chose ici. Pour ce jeudi 22 janvier 2026. Alors, à la coupe, on a l'homme et la réunion. On a un rendez-vous ici pour un homme. Alors, l'ami, le fils, le père, l'époux. Il pourrait y avoir comment je dirais ça, des accords avec un homme avec un certain statut. Il pourrait y avoir une réunion aussi avec une personne avec un fort caractère, avec une figure d'autorité. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe? De notre paquet, on a la famille. Alors, la famille, le clan, il pourrait y avoir une réunion ici avec la famille, le clan, pour essayer d'apaiser peut-être quelque chose en lien avec un verdict, un statut. Essayer de maintenir un équilibre. Ça peut être de la solidarité aussi. Un groupe de personnes solidaires, solidarité j'entends, pour maintenir le calme par rapport à une décision ici. Alors, on a l'échec, on a la jalousie, on a le miroir magique, on a le cadeau, on a la victoire, on a la culpabilité, on a la fécondité, on a le carrefour, on a la chance et on a l'ouverture. Alors, pour ceux qui sont projet bébé, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, déjà. Premier message. Après une période où vous avez eu des difficultés à concevoir ce projet, il y a l'intervention divine pour vous. Pour d'autres ici, il y a une victoire, une victoire par rapport à une période difficile. Mais c'est pour moi bon, il y a une victoire sur des difficultés parce que c'est protégé. Il pourrait y avoir comme un gain de cause, par exemple. On a gain de cause sur une situation où on vous avez peut-être mal jugé ou accusé à tort, par exemple. Il y a un gain de cause par rapport à ça. On voit qu'à un moment donné, il y avait eu... on vous avait pointé du doigt, voilà, on vous avait pointé du doigt, on vous avait fait culpabiliser en disant que c'était de votre faute. Voilà. Vous avez dû peut-être vous protéger par rapport à ça.
Mais par rapport à une décision, voilà, par rapport à un retour positif, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok? Il y a une victoire aussi par rapport à de la rivalité professionnelle. Hein. On vous a peut-être mis en échec. Vous avez peut-être perdu quelque chose par jalousie, par méchanceté. Mais il y a quelque chose de mieux qui vous revient. Ouais. Alors vous l'avez peut-être pris comme une punition, mais au contraire, ça va vous permettre, ça va vous avantager. Finalement, c'est un mal pour un bien si c'est arrivé. Parce que vous allez pouvoir justement créer autre chose, élaborer peut-être un nouveau projet, prendre un nouveau chemin, quelque chose qui sera plus positif pour vous. Quelque chose qui sera plus en cohésion avec vous. Donc il va y avoir des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous par rapport à ça. Mais on voit bien ici qu'il y a eu une injustice par rapport à ça. Ok. Il y a un retour positif par rapport à une période difficile. Alors, ça c'était l'oracle des miroirs. On va aller regarder le relationnel. En quelques cartes, je vais regarder les célibataires, les couples, les séparés, les divorcés, les veufs et les veuves. Alors, on va commencer par vous, les célibataires. Célibataire, 22 janvier 2026, qu'avons-nous? On a la sincérité pour vous, on a la carte de la sincérité. Vous recherchez quelque chose de plus sincère, de plus concret, les célibataires. L'authenticité, quelque chose de plus honnête, de plus sincère dans les relations. Voilà. C'est ça que vous recherchez, vous. Si vous recherchez une personne, ou même au niveau de vos relations, hein, ça demande de la sincérité et de l'honnêteté. Pour les couples, on a le bonheur, ben c'est merveilleux les couples. Vous vivez le grand bonheur, tout va bien. C'est l'amour pour le foyer, avec les enfants, tout va bien, le soleil est là. Pour les couples qui sont heureux, peut-être l'arrivée d'un nouveau bébé, un membre de la famille qui se rajoute, une nouvelle maison. Voilà. Il y a un cadeau qui vous est fait ici pour vous les couples. Pour les séparés, les divorcés, on a l'alchimie. Alors vous recherchez de l'alchimie dans vos relations. Quelque chose qui soit plus en accord aussi avec vos principes, vos valeurs, vos énergies aussi. Voilà, vous préparez peut-être votre petite potion pour apporter quelque chose de plus, faire venir à vous des énergies plus sincères, plus paisibles aussi. Que ce soit en accord aussi peut-être avec les énergies de la personne qui partagera votre vie. Voilà. Vous purifiez aussi un petit peu autour de vous là, les séparés et les divorcés. Vous préparez quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Pour les veufs et les veuves, on a l'indépendance. Alors l'indépendance, c'est vaste, hein. Ça peut être une envie d'indépendance, ça peut être une envie d'autonomie, ça peut être une envie de se sentir indépendant, pourquoi pas, de laisser un petit peu des personnes derrière vous et puis d'aller vous aérer l'esprit,
faire cavalier seul, pourquoi pas, voilà, vous avez peut-être envie qu'on vous foute la paix, tout simplement. Voilà pour le relationnel et sentimental. Allez, on termine avec 3 messages conseils pour cette journée. Avec le tarot. Le tarot des anges gardiens. Je suis en train de me perdre avec les tarots là. Alors je vais tirer 3 messages. Premier message, deuxième message, troisième message. Je vous laisse choisir le premier message, deuxième message, troisième message, les amis. On y va, vous êtes prêts? Premier message. Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Deuxième message. L'aide de la prospérité. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et le troisième message, le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà les messages, les amis, pour cette journée. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi que j'ai partagé et publié d'autres vidéos. Et je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin.